Je suis Guylaine Goy, coordonnatrice interfédérale adjointe de la GR Lukunga. En résumé, ce qu'il y a à retenir, c'est que la candidature du président Moïse Katumbi Tchapwe a été avalisée lors du congrès. Il y avait aussi d'autres candidats qui s'étaient prononcés, qui voulaient aussi, comme chez nous, il n'y a pas de candidat unique. Il y avait Maître Laurent Onyemba, il y avait aussi l'honorable Daniel Safou qui s'était présenté. Mais après, ils ont compris qu'ils devaient se retirer pour laisser la place au président Moïse Katumbi Tchapwe. Pas du tout. C'était une façon de laisser tout celui qui avait des ambitions de se prononcer. Cette rupture était attendue des membres de l'Ensemble pour la République depuis longtemps. Parce qu'on ne voyait pas à quoi servait cette union sacrée. L'union sacrée avait été créée pour le bien-être du peuple congolais. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que chaque fois qu'on réclamait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui allait à l'encontre des attentes du peuple congolais, on était traité d'opposants au sein de l'union sacrée. C'est comme ça que nous, déjà, on en avait marre et on disait déjà à notre président de quitter l'union sacrée. Chaque fois que nous avons fait des revendications, que ce soit pour cette affaire de RAM, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais fait de traçabilité à quoi a servi l'argent de RAM. Mais quand on a dit que ça c'est en train de faire souffrir le peuple, on nous a traités d'opposants. Quand il y a eu cette affaire des pères, on ne refuse pas qu'un peuple doit payer l'impôt. Mais ce peuple-là touche combien pour lui enlever 15% d'impôt? Pendant 3 ans, les gens ont souffert. Il y a des gens qui touchaient 200 000 francs, 250 000 francs et ils se sont vus amputés de 15% de leur petit salaire pendant 3 ans. Et après beaucoup de bruit, ils ont quand même réduit ça à 3%. Mais est-ce qu'il fallait qu'il y ait seulement trop de bruit? Le bilan ne nous sera pas collé. Parce qu'une fois que ces membres-là sont allés dans le gouvernement, ils étaient aux ordres du président Félix Tshisekedi. Donc, quand il avait vu que ces membres-là ne travaillaient pas correctement, il aurait pu changer de gouvernement. Personne ne lui avait empêché de le faire. Nous sommes prêts, Ensemble pour la République est prêt à présenter les candidats à tous les niveaux. En commençant par le président national qui sera candidat, président de la République, nous aurons des candidats à tous les autres niveaux aussi. C'est leur façon de voir les choses. C'est leur façon de voir les choses. Nous nous préparons aux élections, pas pour perdre. Nous nous préparons aux élections pour les remporter. S'ils prennent ça pour un match amical, ça ne tient qu'à eux. Pas du tout, ça ne nous a pas fragilisés. Au contraire, quand je vous dis déjà que nous n'attendions que ça, parce que tout ce qu'on faisait comme proposition n'était pas suivi, n'était pas écouté. Il y a l'affaire RAM, il y a l'affaire de l'hyper, qu'on a revu après ces 3 ans. Et puis, il y a aussi le marché central. Mais après combien de temps? Et après, qu'est-ce qui s'est dit autour de ça qu'ensemble était une chauve-souris, que nous sommes des chauves-souris, que nous sommes des opposants au sein du gouvernement, ainsi de suite. Ça n'avait pas été accueilli de bon cœur. Non. L'Union sacrée avait été créée pour ce mandat. Quand on a créé l'Union sacrée, c'était pour l'aider à arranger les choses pour que le mandat se termine dans les bonnes conditions. Maintenant, ce n'était pas pour moi, je vais dire, passer aussi au mandat suivant. Donc, le fait de sortir à la fin, ça n'a aucun problème, puisqu'on a vu que dès le début, il n'écoutait pas. Lui-même l'a dit, qu'il a écrit plusieurs fois au président, mais le président n'a pas écouté ses conseils. Alors, quand vous voyez que tous vos conseils ne sont pas écoutés, c'est normal de se retirer. De bravo et puis loyauté aussi au parti. Ça montre qu'ils n'étaient pas partis là-bas pour leur propre compte, mais ils étaient partis pour le compte du peuple. Ça ne tient qu'à eux. Et puis il y a aussi quelque chose que je voudrais clarifier. Beaucoup de gens parlent d'Ensemble pour la République de la même manière qu'Ensemble pour le changement. Ce sont deux choses différentes. Ensemble pour le changement, c'était une plateforme qui a été créée en 2018 pour participer aux élections.
Et il y a beaucoup de gens qui sont venus pour avoir le soutien du président Moïse Katumbi, les moyens financiers pour effectuer leur campagne, ainsi de suite. Maintenant, Ensemble pour la République aura ses propres députés en 2023. C'est là qu'on va parler des députés d'Ensemble pour la République. Tous ces gens-là qui ont quitté, je mettrai ma main à couper que plusieurs d'entre eux n'ont même pas de carte de membres d'Ensemble pour la République. Ils sont de l'Ensemble pour le changement, qui est une plateforme, et non Ensemble pour la République, qui est le parti du président Moïse Katumbi. Nous, on ne se bat pas d'abord contre l'UDPS. C'est ce que les gens d'abord doivent comprendre. Nous nous battons pour que le Congo puisse se développer. Il y a des adversaires, certes, mais chacun va présenter son bilan. Quand le président Moïse Katumbi était gouverneur, il y avait le président de l'Assemblée nationale, le nom m'échappe un peu, qui avait dit que les autres gouverneurs aillent recevoir des leçons auprès du président Moïse Katumbi pour savoir comment diriger une province. Et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on veut régner tout ce qu'il a fait comme travail. Non. Il y a des adversaires, oui. Les adversaires sont politiques. Chacun viendra avec son bilan. Mais nous n'allons pas venir pour nous focaliser sur les individus comme l'autre camp fait. Non, nous n'avons pas ce temps-là. Nous allons présenter notre bilan et notre projet de société. Voilà.